Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne. Nous rencontrons aujourd'hui Li Woqiang, professeur en finance de l'université Tamkang, au sujet des 20% de droits de douane imposés sur les produits taïwanais par Washington. Le 1er août, soit quelques heures avant l'entrée en vigueur de la taxe de 32% sur la plupart des produits taïwanais importés aux États-Unis, le président américain Donald Trump a finalement signé le 31 juillet heure américaine un décret faisant passer ce taux à 20%. Selon la Maison-Blanche, ce taux entrera en vigueur le 7 août, c'est-à-dire demain. Même si dès le 1er août, le gouvernement taïwanais a insisté sur le côté provisoire de ce taux de 20%, il est tout de même intéressant de connaître les impacts éventuels de ce nouveau droit de douane et les volets à suivre. Li Woqiang, professeur en finance de l'université Tamkang, répond aux questions de RTI. Et bien entendu, tout d'abord, un commentaire sur ce taux de droit de 20% qui ne sera pas sans impact. Tout le monde a été surpris par ce taux à 20%. La plupart des personnes pensaient que compte tenu du niveau similaire de l'excédent commercial entre Taïwan, le Japon et la Corée du Sud vis-à-vis des États-Unis, le droit de douane sur les produits taïwanais devrait plutôt être de 15%, tout comme le Japon et la Corée du Sud. De nombreux secteurs taïwanais sont en compétition, surtout avec ceux de la Corée du Sud, mais aussi du Japon. La similarité des produits exportés de Taïwan et de la Corée du Sud s'élève même à 70%. Ainsi, l'écart de droit de douane entre Taïwan et la Corée du Sud rend directement moins compétitifs les produits taïwanais. La seule différence est que les exportations japonaises ou coréennes sont plus souvent des biens de consommation, comme les automobiles. Mais Taïwan exporte essentiellement des biens d'équipement ou de production et des biens intermédiaires. À partir des 32% annoncés en avril, la réduction de ce taux à 20% indique que les négociations bilatérales ont permis tout de même d'obtenir un certain résultat, similaire à celui négocié par le Vietnam ou le Sri Lanka, même si ce taux reste plus élevé que celui négocié par le Japon, la Corée du Sud ou l'Union européenne. Taïwan insiste sur le fait que la réunion finale ne s'est pas encore tenue avec les États-Unis et que Taïwan aurait encore la possibilité de poursuivre ses efforts afin d'obtenir une réduction de ce taux. Quel est alors le point essentiel des négociations entre Taïwan et les États-Unis? Le professeur Li Woqiang nous répond. Le point essentiel des négociations entre Taïwan et les États-Unis est la section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce, le Trade Expansion Act. Il faut savoir que la part des exportations taïwanaises vers les États-Unis ne cesse d'augmenter. Elle est déjà quasiment au même niveau que les exportations vers la Chine et Hong Kong. Parmi les exportations vers les États-Unis, le plus important est bien entendu celle des hautes technologies, dont les semi-conducteurs. La section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce autorise le gouvernement américain à enquêter sur les importations de marchandises et à imposer des droits de douane supplémentaires pour des raisons de sécurité nationale. Cela touche ainsi les automobiles, les minéraux critiques ou encore les semi-conducteurs. Si, selon cette loi, Trump veut imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs taïwanais ou même directement sur TSMC, alors l'impact risque d'être plus important que les 20% de droits de douane. Toujours dans le cadre de la section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce, la suite des négociations est intéressante à suivre selon le professeur en finance Li Woqiang. À part pour les minéraux les plus stratégiques qui ne touchent pas Taïwan, pour les autres secteurs, Taïwan est plus ou moins concerné. Il y a déjà la taxe sur l'acier et l'aluminium qui peut s'élever même à 50% pour certains pays. Mais comme ces matières sont moins exportées par Taïwan, l'impact des droits de douane est beaucoup moins important. Taïwan est plus concerné actuellement par le secteur automobile. Dans ce secteur, le Japon et la Corée du Sud ont proposé des investissements colossaux. Le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars américains aux États-Unis et la Corée du Sud 350 milliards. Les deux pays ont également exempté leurs taxes sur certains produits américains. Ces conditions ont été nécessaires pour que le Japon et la Corée du Sud obtiennent des droits de douane à 15%.
Au sujet du secteur automobile, Taïwan est encore en négociation avec les États-Unis. Est-ce que Taïwan exemptera la taxe sur les automobiles américaines? Ou alors Taïwan adoptera une réduction progressive de cette taxe? C'est quelque chose à suivre. Après tout, Taïwan a obtenu un taux de 20%, mais aucune condition n'a été annoncée. Je pense qu'il est possible que des négociations ultérieures vont prendre en compte l'ensemble des secteurs concernés. Selon le professeur Li Woqiang, pour le futur accord commercial entre Taïwan et les États-Unis, on peut s'attendre à retrouver des mêmes points communs observés déjà dans des accords signés entre les États-Unis et les autres pays. Les accords conclus avec le Japon, la Corée, le Vietnam ou encore l'Europe ont pour point commun de respecter les 3 lignes rouges de Trump. La première est l'ouverture du marché aux produits américains qui consiste à exempter quasiment la taxe existante, comme l'importation des produits agricoles américains. Deuxièmement, l'augmentation des investissements aux États-Unis, cela en sachant que les bénéfices des investissements ne sont pas partagés à part égale. Donald Trump a par exemple indiqué que 90% des bénéfices des investissements japonais seraient perçus par les États-Unis. En plus des investissements annoncés, la Corée doit en plus acheter plus de 100 milliards de dollars de gaz naturel auprès des États-Unis. Et troisièmement, que ce soit durant son premier mandat ou maintenant, l'ennemi principal de Trump est toujours la Chine. Ainsi, les États-Unis exigent que les différents pays s'accordent à suivre ces politiques commerciales vis-à-vis de la Chine. En termes d'exportation, cela signifie que les pays doivent s'engager à éviter que la Chine exporte les produits en passant par un pays tiers. C'est notamment le cas du Vietnam qui a réussi à réduire ses droits de douane de 46% à 20%. On peut s'attendre à ce que cette politique soit prise en compte dans les négociations entre Taïwan et les États-Unis pour lutter ensemble contre la Chine. Li Woqiang a aussi insisté sur le fait que ces dernières années, la Chine s'est largement préparée pour des éventuelles négociations commerciales avec les États-Unis. Ces préparations comprennent des matières premières, les obligations américaines, l'autonomie de sa chaîne d'approvisionnement du secteur de haute technologie ou encore la restructuration de ses exportations. Ainsi, si dans le passé, 18% des exportations chinoises visaient le marché américain, ce taux est déjà descendu à 10%. Et Taïwan doit également mieux se préparer, selon le professeur en finance de l'université Tamkang. Taïwan doit réévaluer la structuration de ses marchés. Le PIB américain ne représente que 26% du PIB mondial. Cela signifie qu'il existe 74% du marché à explorer pour Taïwan. Certes, pour le secteur des hautes technologies, il est plus difficile de ne pas aller aux États-Unis, en sachant par exemple que 60% de la clientèle de TSMC se trouve aux États-Unis. Mais d'autres secteurs peuvent éventuellement développer de nouveaux marchés. Il n'est pas nécessaire de focaliser tous les marchés des produits taïwanais sur les États-Unis pour réduire le plus possible l'impact des politiques des droits de douane. Il faut également augmenter la compétitivité des produits et de la tech à Taïwan pour avoir du poids lors des négociations. C'est une leçon très importante pour Taïwan à travers cet épisode des droits de douane.